Coucou les copains et bienvenue dans ma vidéo en direct des Pinèdes du département du Var. Alors avec les Pinèdes et le linge, comme disait Nino Ferrer, on dirait le sud, et ben voilà, je suis en plein dedans, hein. Le linge est tendu sur la terrasse et c'est joli, donc voilà, je suis en plein dedans. Du coup, le dev du jour aujourd'hui, ça va être un sujet un petit peu particulier, mais ça me tient à cœur d'en parler parce que ça fait des années que je vois, que je suis témoin, et moi-même c'est passé dans ma famille, voilà, que je vois des gens se déchirer les uns les autres au sein d'une famille au moment des héritages, voilà. Et je trouve que c'est très triste. Parce que ça aussi, je me dis que si on crée un nouveau monde, il va peut-être falloir que ça s'arrête. Parce que il va peut-être falloir que les gens percutent que tout ça, c'est quoi? C'est que du matériel, quoi, je veux dire. T'as l'impression que les gens veulent que leurs ancêtres meurent deux fois, tu vois. Une fois physiquement et une fois quand il y a un déchirement comme ça pour se battre des biens matériels, des terrains, des maisons, des je sais pas quoi, et puis que les gens en sont à s'engueuler, se faire la misère, ne plus se parler, voire se taper dessus. Je trouve ça très très triste. Et donc je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, parce que bon, c'est pas un sujet qu'on peut développer éternam non plus, mais bon, il y a plein de moustiques hein, par contre. Mais par contre, comment dire, c'est un sujet important. Il faudrait que les gens percutent. Il faudrait que les gens percutent que... Putain, mais voilà quoi, on est dans un monde d'indifférence déjà. Regarde ce qui vient de se passer avec le procès Didi. Le mec a été acquitté avec tout ce qu'il a fait. Je trouve que c'est lunaire, personnellement. Tu vois. Ensuite, regarde ce que nous font les gouvernements. On est tous là à se plaindre, tu vois, que c'est des gouvernements d'oppression, qu'on a de plus en plus de lois liberticides et machin, nanana. Donc c'est tout le contraire de la bienveillance quand même un petit peu. Et pourquoi on se plaint de ça et on reproduit ça dans nos familles? Je comprends pas, tu vois. Moi j'ai vu des gens se déchirer pour des bouts de terrain. Merde quoi, je veux dire, quand t'as pas la chance d'avoir une famille proche de toi, des frères et sœurs et machin, moi ça me paraît quand même hallucinant qu'il y ait des gens qui soient à limite voisins, qui habitent dans le même village ou dans la même ville, et qui en soient à se déchirer et à avoir des propos graves envers leurs grands frères, leurs petits frères, leurs petites sœurs, je sais pas quoi, tout ça parce que voilà, il y a les anciens qui vont partir et il va y avoir des biens à se partager. Je veux dire, on peut pas plutôt que ça essayer d'être bienveillants les uns avec les autres, se remémorer les souvenirs de la maison de famille, de quand on était petit, j'en sais rien moi. Bon alors après, je sais qu'il y a des familles qui sont toxiques et que ça s'est pas toujours bien passé, je vis pas dans le pays des bisounours, et que ça s'est pas toujours bien passé durant les enfances respectives. Moi la première, c'était pas top. Mais je veux dire, à quoi bon continuer à se déchirer justement si on a encore plus, si on a vécu des trucs pas cool, tu vois. Il serait temps d'apaiser les choses. Il faut peut-être que les héritiers se mettent à apaiser les tensions à un moment donné. Moi c'est mon avis quoi, tu vois. Et d'autant que tout ce matériel, bon, je suis pas sûr que ça rende plus heureux, je suis pas sûr que l'argent rende bien plus heureux. Alors oui, ça aide, bien évidemment, si j'en avais plus, ce serait beaucoup plus simple. Mon quotidien serait beaucoup plus simple, mais je pense pas que je serais beaucoup plus heureuse non plus, tu vois. Parce qu'après, quand tu as des biens, tu as le souci des biens, tu as le souci de devoir les gérer, tu as le souci t'as la peur de les perdre, et ça te crée encore des peurs irrationnelles, les mêmes peurs dont je parle depuis toujours sur mes vidéos. Et au final, tu fais comme tes parents, tu t'en vas et tu pars avec rien, tu vois. Tu pars avec tes souvenirs. Alors si tes souvenirs c'est
engueulade sur engueulade sur engueulade avec tes frères et sœurs, tes cousins, tes cousines, tes oncles, je sais pas quoi, quand il y a un héritage derrière, je suis pas sûr que ce soit génial non plus, tu vois. Donc, moi je crois qu'il faudrait que l'humanité se détache un petit peu de tout ce qui est matériel. Quand il s'agit de faire un choix entre les rapports humains et le matériel, il faudrait peut-être privilégier un petit peu les rapports humains, essayer de comprendre l'autre, parce que c'est ça aussi. Pourquoi ils se prennent la tête, pourquoi ils se déchirent, parce que chacun a ses arguments, et en règle générale, de ce que j'ai vu moi, ils ne s'écoutent pas. Alors ça, c'est au quotidien, chez tout le monde, hein. Les gens se parlent dessus, c'est la nouvelle mode, personne n'écoute personne, les gens s'écoutent eux-mêmes, ils écoutent la réponse qu'ils vont pouvoir donner à la question posée, s'il y a question, ou même pas, tu vois, mais ils n'écoutent pas. C'est le nouveau sport national. Il y a des conversations où les gens ne s'écoutent jamais. Voilà, moi j'assiste à ça tous les jours, les gens se parlent dessus, les gens font des monologues à plusieurs en fait. C'est ça la nouvelle méthode de communication, elle est là quoi. En fait c'est des monologues à plusieurs. Voilà, les gens ne s'écoutent plus, les gens ne s'entendent plus forcément puisqu'ils ne s'écoutent plus. Et du coup, ne se comprennent plus. Ça va de soi. C'est-à-dire c'est mathématique et voilà. Donc du coup, à plus forte raison, a fortiori, quand il s'agit de se battre les héritages, il n'y a plus de dialogue là. C'est une succession de monologues à plusieurs. Ils s'entendent pas, donc après le ton monte et ça en arrive à des engueulades, voire pire parfois, quoi, tu vois. Je trouve ça très très triste et je fais appel à tous, parce que bon on passe tous par là à un moment donné quelque part, tu vois. On perd tous nos parents, dans la logique des choses. Il y a souvent une histoire de répartition des héritages dans les familles, à moins d'être seul. Mais sinon, voilà. Et donc, je fais cette vidéo, moi, pour essayer de faire appel à votre bon sens, à votre conscience, à votre compassion. Et même si on n'est pas d'accord, au moins tenter de s'écouter un petit peu, un minimum. Et là, j'en reviens à des vidéos précédentes. De ne pas se faire des plans sur la comète quand on sent que le dernier ancien va partir et qu'on va avoir un héritage pour le coup, ne pas se faire des plans sur la comète avec ça, quoi. Voilà, parce que ça se passe jamais comme ça devrait se passer. Alors, je vous prie de m'excuser, j'ai été obligée de couper la vidéo parce que, comme vous le savez, je suis en voyage, comme l'année dernière, et je suis pas chez moi. Donc forcément, je respecte les gens chez qui je suis. Et là, mon ami chez qui j'habite là en ce moment, dans la Pinède, était en train d'arriver et de se lever pour venir boire le café avec moi. Donc moindre des choses, et voilà, j'arrête mes activités et je réponds à mon hôte. Alors, pour revenir à nos moutons, sur le sujet de ces héritages et de ces guerres d'indivision. Vous savez, moi je vis en Guadeloupe et il y a énormément de problèmes d'indivision comme ça parce que justement, quand il y a les anciens qui décèdent, les enfants n'arrivent pas à s'entendre pour l'héritage. Il y a toujours des guerres et machin. Et résultat, c'est quoi? C'est que tu te retrouves avec des biens qui tombent en ruine, en fait, littéralement. Parce que depuis des années, il y a des conflits familiaux entre les enfants et les héritiers, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord parce qu'il n'y en a aucun qui veut lâcher la bride, qui veut lâcher l'affaire. Et finalement, le bien, en fait, il dépérit. Voilà. Donc, en fait, il peut dépérir comme ça jusqu'à ne plus être viable, qu'il faille tout reconstruire, limite qu'il faille raser la maison et la reconstruire. Pourquoi? Parce que juste des conflits humains, quoi. Donc, je trouve ça profondément débile. Tu vois. Je pense que voilà, ce que je disais juste avant de couper la vidéo, c'était que
Les choses ne se passent de toute façon jamais comme tu les as imaginées. Alors si tu es là en te disant, bon ben, mes parents vont partir, je vais hériter de ça, alors je vais faire ci, je vais faire ça, je vais nanana, je vais louer, je vais nana, ou alors je vais revendre, je sais pas quoi. Faut arrêter de se faire des plans sur la comète. Ça ne marche pas. Ça ne se passe jamais comme les plans sur la comète que tu as fait. Tu as beau planifier des trucs, il y a toujours des imprévus dans la vie, tu vois. Ne serait-ce que les frais de succession, tu vois. Peut-être que tu peux pas les payer, puis que c'est l'État qui récupère et tu auras Walou, tu vois. Donc bon, est-ce que tout ça, ça vaut la peine de se déchirer en famille? Je vous pose la question. Selon moi, pas du tout. Tu vois, ça vaut pas la peine. Parce que c'est quand même... ce qui caractérise l'être humain, c'est son humanité. Et si on se déshumanise tout ça parce qu'on ne veut rien lâcher sur le matériel, je trouve que c'est quand même dommage. D'une part, et d'autre part, je me dis que si on agit comme ça, on n'a carrément pas du tout le droit de se plaindre de l'état du monde. On n'a pas du tout le droit de se plaindre de l'état de la planète. Hein, parce que on reproduit toutes les saloperies qu'on reproche aux autres. Individualisme, égoïsme, tirer la couverture à soi, comme font tous les gouvernants et je sais pas quoi, nos dirigeants, de vivre dans l'opulence pendant que le peuple y crève, quoi. Tu vois. Donc on n'a pas envie de vivre dans ce monde-là, quoi, en fait, où il y a d'un côté des gens qui ont tout et de l'autre côté des gens qui n'ont rien, tu vois. On n'a pas envie. Et même si ton frère ou ta soeur, il a un hectare de plus sur le terrain, c'est grave, quoi. Pas grave. Je vois pas où il est le problème. C'est ton frère ou c'est ta soeur, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. À partir du moment où tu n'es pas complètement lésé dans l'héritage, je ne vois vraiment pas pourquoi se prendre la tête pour des queues de cerises, quoi. Pour moi, selon moi, c'est ça la grosse pathologie de l'humanité, c'est l'individualisme, l'égoïsme et le matérialisme. Voilà, c'est ça, selon moi, le gros souci, qu'il y a au sein de l'humanité aujourd'hui, quoi. Voilà, et le non-respect de l'autre et tout ça. Donc donc je vous invite à essayer d'adopter un autre mode de fonctionnement si vous êtes sur le point d'avoir affaire à ce genre d'expérience, d'hériter de biens de la part de votre famille. Je vous invite aussi à peut-être réveiller des gens qui sont autour de vous et qui vivent la situation, parce que c'est vrai que quand tu as la tête dans le guidon, quand tu es en plein dans les histoires, en plein dans les conflits, tu n'as parfois pas le recul nécessaire pour pouvoir rester raisonnable et faire les bons choix. Donc peut-être que vous pouvez glisser un mot ou deux à votre pote qui est en plein là-dedans et puis qui a du mal à de faire la part des choses, en lui disant ça sert à rien toute cette rancune, cette amertume et cette colère, parce qu'en fait la rancune, l'amertume et la colère, ça ne te nuit qu'à toi-même, hein. L'autre, à la limite, il s'en tape, quoi. Voilà, donc ça me permet aussi de glisser ce sujet-là dans la conversation. Les gens rancuniers sont en général très malheureux. Pourquoi? Parce que la rancune, en général, quand tu l'as toi, l'autre contre lequel tu es rancunier, ça ne l'atteint absolument pas. C'est rare, ça. Donc tu te mets la rate au courbouillon à toi, et puis l'autre il s'en bat les couilles et puis il continue sa vie comme si de rien n'était, tu vois. Donc c'est pas un bon calcul, la rancune. Il y en a qui sont là à te dire ouais mais moi je suis rancunier ou moi je suis rancunière, comme si c'était une qualité. Ça n'en est pas une, selon moi. Du tout. Parce que
ça apporte beaucoup plus de malheur et de colère et tout ça que de bien-être. Et quand on sait que la colère, c'est quand même quelque chose qui a tendance à plutôt te raccourcir ton capital vie, et c'est mieux de pas s'y mettre en colère. Voilà. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Alors, je suis désolée, elle est un peu plus courte que d'habitude parce que déjà, je suis pas chez moi. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet tout en sachant qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, en fait. Mais c'est quand même un appel à un peu plus de bienveillance au sein des familles. Et même s'il y a beaucoup moins à dire, à développer que sur les autres vidéos, c'est quand même super important de le dire. Et c'est quand même super important de le pratiquer surtout. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous, si tout va bien, dans 2 semaines pour un autre sujet, en espérant que j'ai un peu plus de temps de la préparer et de la faire surtout, parce qu'il y a toujours du monde autour de moi. Et donc je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, je serai toujours en France. Et si jamais la vidéo ne sort pas dans 2 semaines, c'est que j'ai probablement un souci de connexion, de logistique, et que c'est carrément pas possible, parce que comme tu peux voir, même quand je suis entourée par mes hôtes, les gens qui m'accueillent et que j'ai des choses à faire pour les aider, je suis quand même là pour faire la vidéo, dans la mesure du possible, même si elle est courte, coupée, etc. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à dans 15 jours et je vous souhaite une belle fin de journée, une belle journée selon que vous êtes sur la planète. Prenez soin de vous, bye bye.